Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci un peu différent, ça va pas être une analyse d'œuvre connue, mais c'est totalement l'inverse, c'est l'analyse d'une œuvre totalement inconnue du grand public. Et si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment pour essayer de propulser ce projet là, bien que petit avec ma notoriété, je ne puisse pas faire grand chose je pense, mais pourquoi pas. Et comme le projet est particulièrement intéressant et me plaît vachement, j'ai réuni les deux choses et me voici à vous parler de Somnium, une œuvre que vous allez découvrir dans cette vidéo. 夜明けに命をかけてようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見なAvant de vous parler directement de Somnium, laissez-moi vous expliquer ma relation avec l'auteur de Somnium qui est Kinto. Kinto, ça fait extrêmement longtemps, je pense qu'on se connaît maintenant. Sur Instagram, c'était un compte manga totalement banal de base, mais qui s'est vite transformé en compte totalement prodigieux vu ses qualités de montage. Kinto est venu avec un vent de fraîcheur avec son premier post jeu vidéo sur Tenkaichi Budokai, si je dis plus de bêtises. Il nous avait proposé une qualité de montage totalement monstrueuse. C'était vraiment un choc pour l'instant manga à ce moment-là. Bien que l'on se connaissait un peu avant, c'est à partir de là où notre relation a vraiment commencé à être unie. Que Kinto et moi avons eu des projets vite communs, dans le sens où on parlait toujours de manga, de Dragon Ball, et le fait qu'on voulait faire notre propre œuvre. Cependant, Kinto et moi, bien évidemment, avons des qualités de dessin totalement catastrophiques. Donc cela limitait grandement notre imagination et notre créativité. On ne peut pas se permettre de contacter un dessinateur ou de payer un dessinateur. Cela est très cher et cela n'est pas très fiable. Mais c'est là où Kinto a réussi à parfaitement se démarquer des autres. C'est en nous sortant Somnium, un manga réalisé grâce à des IA. Le problème, c'est que l'IA, j'ai essayé puisque Kinto m'a montré comment faire et m'a même invité à exprimer mon manga comme cela, afin de parler et de faire du bruit, afin de trouver un dessinateur potentiel ou autre. J'ai essayé, moi ça n'a pas été très convaincant, parce que il y a quelque chose d'essentiel, c'est la qualité de montage. Pour vous expliquer, l'IA génère tout simplement des images grâce à votre imagination. Vous allez lui faire un gros texte descriptif à mort, bien détaillé, de votre personnage et de comment vous l'imaginez, et l'IA lui va vous le créer. Cependant, c'est là où Kinto intervient, parce que ce n'est pas un manga créé grâce à des IA, c'est juste vraiment imagé grâce aux IA. Mais tout ce qui est dans le mouvement, tout ce qui est dans l'expression faciale, dans les voix, etc., tout ça c'est le montage de Kinto. Vraiment, si je devais mettre un pourcentage, ça serait 40% de l'IA et 60% de Kinto. Parce que Kinto arrive tout simplement à rendre vivant son œuvre. Et pour tout cela, je souhaiterais le féliciter. Depuis le début de la vidéo, je suis en train de lui faire pas mal d'éloges quand même. Et je m'en rends compte. Mais c'est des éloges totalement mérités. Regardez ce qu'il nous pond quand même. Mais est-ce que ce risque en vaut la peine? Est-ce que toutes ces heures de montage, tout ce temps gaspillé à parler qu'une IA a-t-il été productif? Est-ce que Somnium est quelque chose d'intéressant? Parce que c'est pas parce que t'as réussi à faire une œuvre avec une IA que c'est forcément bien. C'est pas parce que t'as une capacité de montage incroyable pour animer des images que c'est forcément bien aussi. Là, ça reste un manga, il y a une thématique, il y a un développement. Et est-ce que Somnium en vaut le coup? Et je vais être totalement impartial, pas parce que Kinto ça va être mon pote que je vais vous dire que c'est bien. Non, moi j'en ai rien à battre. Et voilà la vidéo pub qui se transforme en règlement de compte tout d'un coup. D'ailleurs, petite parenthèse, Saigo est une meilleure œuvre que Somnium. Voilà, je ferme la parenthèse, continuons la vidéo. L'histoire principale de Somnium aborde deux pays appelés Nigreos et Albuminus. Ces deux pays sont séparés, mais aussi racistes les uns des autres. Ils sont en conflit depuis des siècles et des siècles pour cause de croyances et de couleurs de peau différentes. Une personne provenant d'un pays est interdite de l'autre, et chaque pays cache des secrets inimaginables. Cependant, la naissance d'un jeune garçon métis, dont la mère vient de Nigreos et le père d'Albuminus, va bouleverser tous les conflits. Pour finir à peu près le petit synopsis, j'ai un mot de l'auteur, donc de Kinto, pour vous expliquer à peu près ce qu'est Somnium. Kinto nous dit que Somnium est une histoire passionnante et profonde. Elle sera donc en 4 saisons, qui nous plongera dans une aventure intrigante et intéressante, avec des protagonistes attachants qui grandissent au fil de l'œuvre. Bien que cela s'agisse d'une œuvre fictive mélangeant science-fiction, thriller, catastrophe, guerre, action, fantasy et horreur, elle aborde des sujets sensibles tels que les théories du complot, la corruption de l'État, les croyances, la mythologie, le racisme, les addictions, qui sont donc les drogues, alcool et tabac, la fiction scientifique, donc des prédictions et des légendes, les inégalités sociales, les abus sur mineurs, les guerres,
les actualités, les traumatismes d'enfance et bien d'autres. Le tout avec une touche de créativité propre à un véritable animé. Honnêtement, Somnium est une œuvre particulièrement intéressante, je dois l'admettre, puisqu'elle va traiter de tous ces sujets-là. C'est une œuvre qui, dans sa globalité, a une grande promesse. Mais c'est aussi un risque du fait qu'il faut assumer cette promesse, parce qu'il ne faut pas trop s'éparpiller afin de mettre l'accent sur un sujet important, du coup délaisser d'autres sujets. Cette promesse doit donc être tenue, et c'est pour cela que Somnium est une œuvre qui m'intéresse vachement. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé dans Somnium, c'est Genesis. Mais je vais pas vous en parler, bien que je devrais, parce que c'est, j'ai envie de dire, le pilier principal de Somnium. C'est le personnage qui a réussi à donner toutes ces idées-là à Kinto, donc c'est un personnage très important. Mais je préfère laisser Kinto et l'auteur donc de cette œuvre vous en parler, le développer comme il le veut, comme il l'entend, et vous choquer avec ce personnage. Mais la thématique la plus importante et la plus intéressante dans Somnium, c'est le racisme. Parce que Kinto va parler principalement de cela. On a deux pays séparés, vous l'aurez compris, entre blancs et noirs, et ils vont donc se livrer la guerre pendant des siècles. Cependant, Somnium va traiter de cette réalité-là et va donc philosopher sur tout ça en nous apportant une part de vérité. Que dans le monde d'aujourd'hui, le racisme existe encore et c'est quelque chose de non effaçable, j'ai envie de dire, parce qu'il y en aura toujours. Et le plus important, c'est que Somnium va traiter de cela vis-à-vis d'un autre personnage et c'est cela qui va nous permettre en fait d'avoir un point de vue extérieur sur la situation et nous dire bah en fait finalement c'est des hommes. Ils ont deux bras, deux jambes, le même sang qui circule. Pourquoi tout ça en fait? Juste parce que des gens supérieurs n'aiment pas ce type de croyance, n'aiment pas cette culture, etc. Et du coup, Somnium va nous traiter de tout cela avec plein de petites thématiques comme je vous avais expliqué avant. Donc pour moi, c'est un énorme potentiel, bien qu'il faut extrêmement bien le gérer. Comme c'est un sujet qui va toucher énormément de monde, il ne faut pas trop se disperser, oublier et ne pas approfondir. Vraiment, il faut que ce soit dans la direction personnelle et artistique de l'auteur, mais le plus profondément possible. C'est la seule chose que j'ai à dire sur Somnium. J'ai pas envie de vous en parler parce que Kinto déjà vous prépare un épisode de 25 minutes sur YouTube. Donc pour ceux qui se seraient intéressés à Somnium grâce à cette vidéo, je vous invite à aller sur Instagram, taper KintoDoc et regarder les premiers épisodes de Somnium. Et par la suite, attendre patiemment des vidéos sur sa chaîne YouTube où il va nous faire des épisodes d'animé de 25 minutes. Cet homme est fou, Somnium est fou, et ce simple rêve deviendra peut-être réalité. Je clôture du coup cette vidéo en vous disant d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube qui se trouvera en description, à son Instagram également en description. Et je voulais vous dire que ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo, bien que Somnium n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre d'un ami, une œuvre qui lui tient à cœur, et si je peux, avec cette vidéo YouTube, le propulser, lui donner un petit coup de main, c'est avec plaisir. Donc les amis, sans plus tarder, faites-moi plaisir. Allez vous abonner à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne aussi, on est bientôt aux 1000 abonnés d'ailleurs. On monte très doucement mais sûrement, honnêtement, j'aime beaucoup le rythme. C'est moi qui vous régale pas à cette vidéo, mais c'est promis, ça va arriver. C'est juste qu'il y a beaucoup de grosses vidéos en préparation et ça prend énormément de temps. Du coup, c'est pour ça que je sors une vidéo par semaine, voire des fois toutes les 2 semaines. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus régulier les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine.